Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce mardi 30 septembre. On va débuter le webinaire Prospection automatisée. Mettez LinkedIn à votre service. Je vous ai mis un petit message dans le chat, prenez le temps de le lire. On va passer 1 heure ensemble pour optimiser votre stratégie LinkedIn. Je vais vous expliquer pas mal de choses aujourd'hui sur LinkedIn. Donc la règle de bonne conduite pour le webinaire. Vous allez tous recevoir la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn ou Eventbrite. J'ai déjà votre email. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email s'il vous plaît en message privé pour que je puisse vous l'envoyer uniquement. Il y aura un replay d'aujourd'hui, vous pourrez voir d'autres dates, d'autres événements. Si vous avez des questions, écrivez-le sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé également si vous le souhaitez. On va débuter dans 10 secondes. Encore quelques retardataires, c'est pour ça que je vous fais patienter, je suis désolé. Voilà, tout le monde est arrivé, vous êtes plus de 50. Ce que je vous conseille, coupez votre téléphone pour pas être ennuyé avec les notifications, les réseaux sociaux, sinon vous allez être déconcentré. Hydratez-vous, mettez-vous au calme pour le webinar, sinon vous allez avoir l'impression que je parle trop vite, mais c'est vous qui écoutez pas. 40 000, je devrais dire 50, ont un système et webinaire depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer votre activité. Donc je prends en compte les retours de chacun, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez avoir comme présentation. Donc je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas encore connecté avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas. Vous pourrez bénéficier de mon réseau d'ailleurs et je vous expliquerai l'intérêt tout à l'heure pourquoi. Impact Croissance, donc c'est la société que j'ai créée qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées pour des clients. J'ai mis en place 263 webinaires pour 250 clients en 3 ans que j'ai créé pour eux, donc c'est du Done for You. Et là, j'en suis une formation Done with You si vous souhaitez être formé à créer vous-même votre tunnel de vente. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je conseille des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs également. Si ça vous intéresse, j'ai une formation sur la création de votre tunnel de vente, donc je vous mets le lien si vous souhaitez en savoir plus. Je reviendrai dessus après, un peu plus tard. On va voir ça tout à l'heure. Alors, le développement commercial, vous connaissez sûrement la méthode traditionnelle. Pourquoi le phoning, ça fonctionne moins bien qu'avant? Pour contacter des potentiels clients, le coût de phoning est relativement élevé dû au fait qu'il faut soit embaucher des gens ou faire appel à des prestataires ou des centres d'appel. Pourquoi ça fonctionne moins bien? C'est difficile de mesurer les résultats du phoning pour les personnes qui sont réellement intéressées par vos produits ou services. Et surtout, ça peut être considéré comme intrusif, voire agressif par certains clients. Je ne sais pas si on vous harcèle régulièrement. Alors moi, je trouve un outil qui bloque tous les appels de 0800 ou 0 je ne sais combien. J'ai plus un seul appel, mais je vois qu'il y a une dizaine de gens qui tentent de me joindre tous les jours et j'ai rien à voir avec eux. Et pourtant, c'est filtré par mon outil, mais ça m'appelle régulièrement. Pourquoi est-ce que c'est évité? En moyenne, un commercial a besoin de 18 appels pour rentrer en contact avec un prospect. C'est pas un client, hein. 18 appels pour rentrer en contact avec un prospect, vous imaginez, c'est compliqué. Et les 63% des commerciaux disent que le démarchage téléphonique est la pire partie de leur travail. Alors, à contrario, on va parler des méthodes digitales. Construire un tunnel de vente, 4 étapes, attirer et diriger le trafic vers soi, interagir et s'engager avec son audience, convertir et générer des leads. Et enfin, la vente. Dans le mot vente, il y a vendre, mais il n'y a rien à vendre. Dialoguer et convaincre le client d'acheter. Plus vous cherchez à vendre, moins les gens achètent. Plus vous répondez à leurs besoins et à leurs problématiques, plus ils sont capables de prendre vos prestations de service parce que vous pouvez les aider. Alors, j'ai écrit comment générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si vous partez de zéro, que vous voulez aller à 100 000, si vous êtes à 200 000 pour aller à 300 000, si vous êtes à 300 pour aller à 600, si vous êtes à beaucoup plus pour aller encore plus haut, quel que soit le montant, c'est pas important le montant. Ce qui est important, c'est ça. Il vous faut un persona, un canal d'acquisition et une offre. Me dites pas, j'ai plein de choses à proposer à plein de gens différents. Vous ferez rien du tout avant la fin de l'année. Si vous avez plusieurs offres, concentrez-vous sur une seule offre cette année. Je sais que c'est contre-intuitif, mais tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, j'ai dû rencontrer 10 000 en rendez-vous, tous m'ont dit, quand j'avais 2 offres, j'arrivais pas à me développer. À partir du moment où je leur ai dit, tu sais, tu devrais te concentrer sur une seule offre cette année et dans 2 ans, tu vas automatiser la première pour développer la deuxième, là, ça va mieux se passer. Je sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà essayé d'avoir plusieurs offres en même temps, faites-moi des retours dans le chat. Ça ne fonctionnera pas. Je préfère vous le dire, depuis 10 ans, j'explique ça, c'est toujours la même chose. Alors, il vous faut une stratégie. Alors, si votre business n'a pas décollé, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous auriez pensé faire cette année, ok, à un moment donné,
Est-ce que vous êtes satisfait de votre chiffre d'affaires? Sinon, repartez de cette slide qui est très importante. Quel est votre marché déjà? Réfléchissez à votre marché. Alors, Olivier dit il a deux offres. Alors, on peut avoir une offre done for you, done with you, une offre do it yourself qui est déclinée. Peut-être qu'Olivier, il a décliné les offres. Je le fais pour toi, je le fais avec toi, je te forme à quelque chose et je te donne du conseil et tu te débrouilles. Mais j'expliquais, ne partez pas sur un seul marché, enfin sur plusieurs marchés avec plusieurs offres différentes. C'est ça ce que je voulais dire avant. Alors, quel est votre marché déjà? Réfléchissez bien à un marché. Est-ce que vous avez bien défini votre cible? Quelles sont vos stratégies de prospection aujourd'hui? Est-ce que vous avez une offre qui est intéressante, Olivier, s'il en a deux? Laquelle te ramène, Olivier, le plus d'argent dans la règle du 80-20 aujourd'hui? Pose-toi la question, voyez, et concentre-toi sur une seule peut-être pour commencer. Et comment vous allez choisir vos canaux d'acquisition? On va en parler aujourd'hui. Ça, c'est les 5 questions prépondérantes à vous poser. OK? Je vais vous la laisser en capture d'écran dans le chat. Réfléchissez-y déjà avec vous-même. Faites-vous une petite... Notez-le sur une feuille de papier. Commencez à répondre à ces questions, ça peut déjà vous aider. Partez de ça, c'est la base en fait. Ça peut... Tout ce que je vous dis après, ça sert à rien si vous n'avez pas mis ça en place. OK? On va revenir dessus après. Alors, il y a 3 piliers pour un tunnel de vente, la cible, le message et le canal d'acquisition. On va les prendre dans l'ordre. La cible tout d'abord, à qui vous allez vous adresser. Donc déjà, il vous faut des règles simples et claires d'écriture. Ça sert à rien de dire un truc très intelligent si personne ne comprend rien, comme l'informaticien autiste incompris de tout. Soyez intelligible, ok? Expliquez des choses intelligibles à des gens. Ça sert à rien d'expliquer des choses compliquées. Rendez accessible ce que vous allez expliquer. Simple et clair. What is it for me? C'est qu'est-ce que vous allez apporter dans votre offre. On va revenir dessus après. Il faut pas que ce soit un effet, tiens, encore un coach de plus qui veut me vendre du coaching, c'est galvaudé. Par contre, apporter une réponse à une problématique pour aider les gens avec une méthode d'accompagnement type coaching à l'intérieur, sans mettre le mot coaching, ça c'est beaucoup plus smart. Il faut personnaliser votre offre en fonction de la cible également. Les outils de création de personnages, je vous ai mis un lien ici, vous pourrez le récupérer, c'est un lien vers HubSpot gratuit. Vous complétez ce petit formulaire, donc vous mettez une petite icône, vous commencez à remplir les informations, et à la fin, vous allez avoir votre profil idéal de prospect. OK? Fred, CEO, vous voyez, il a un master, il a une entreprise de 50 à 200 personnes dans le secteur industrie pharma. Il faut segmenter votre offre pour bien la nicher, pour aider les clients par rapport à ça. Et après, on va trouver des clients lookalike à celui-ci, justement pour vous aider à faire votre développement commercial. Alors, 4 critères prépondérants. Identifier les pain points en anglais, les points de douleur, ok. Est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter ce que vous allez leur proposer? Si vous faites une offre high ticket, haut de gamme, premium, ciblez pas des gens RSA, ça marchera pas, vous avez compris. Est-ce que c'est facile à cibler ces gens-là? Est-ce qu'on peut facilement les toucher? Et enfin, est-ce que vous êtes sur un marché en croissance? Il y a 3 types de marchés. Il y a les marchés en très forte croissance. L'IA en ce moment, c'est en plein boom. Dès que vous faites un webinaire sur l'IA, ça amène 10 fois plus de monde que sur un webinaire sur un autre sujet. Les marchés normaux et les marchés en déclin, Kodak, vous savez, ils ont failli fermer parce qu'ils n'ont pas passé le virage du numérique, ils sont restés sur l'argentique à l'époque. Pour définir votre cible, bon, ça vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Moi, je rajoute le rêve principal de votre client. Ok, vous identifiez le rêve principal de votre client et les 5 points de douleur associés à sa problématique qui font qu'il n'arrive pas à atteindre son rêve. Ok, vous identifiez cela déjà. Quand vous avez fait ça, le 2, le message, 3 clés pour réussir une bonne communication. Donc, il faut inspirer confiance et créer une relation de qualité. Il faut répondre aux besoins de vos prospects en montrant le gain et la valeur ajoutée de ce que vous allez leur apporter. Et enfin, il faut faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Il faut créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est pas qu'elle est bien mise au niveau marketing, c'est qu'elle répond aux besoins des gens, tout simplement. Ok? Donc l'idée, c'est de ne pas vendre des frigos, des Esquimaux. Si vous avez acheté une cuisine équipée il y a 2 semaines, je suis pas sûr que vous en rachetiez une la semaine prochaine. C'est comme vous, est-ce que vous achèteriez une Ferrari à 1000 euros s'il y en avait partout dans la rue? Rareté égale valeur, je suis pas sûr que ça devienne intéressant. Plus un produit est rare, plus vous allez le nicher dans un prix élevé, justement pour pouvoir donner de la valeur et donc le prix augmente. L'idée, c'est de vendre les vacances. Alors ça, c'est une expression marketing. J'étais à Bali il y a quelques années, c'était à peu près ça sur la photo. Par contre, je suis passé par Charles de Gaulle, j'ai fait un test PCR, on m'a fouillé 3 fois avant de partir dans l'avion, on m'a demandé 4 fois mes papiers, la nourriture était trop salée, j'avais mal aux jambes. J'ai atterri à Bahreïn entre deux pour repartir en décalage horaire. Bref, j'étais au bout de ma vie en arrivant, avec le décalage horaire et tout le bazar, des enfants qui chouinaient dans l'avion. Et j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Ça, on va pas vous l'expliquer dans l'agence de voyage. Donc vous, il faut que vous proposiez votre offre en présentant
les vacances et pas l'autre partie. Ok, c'est votre tambouille interne. Ça, c'est du marketing. Pour ça, il y a une équation de la valeur perçue. Le résultat rêvé de votre prospect fois sa capacité à y arriver sur quand il aura ce résultat fois l'effort et le sacrifice qu'il va consentir. Alors, ce que je vous explique là, vous pouvez le transposer chacun dans votre secteur. Votre prospect, par exemple, il veut perdre 15 kilos, vous êtes un coach sportif. Donc, sa capacité à y arriver, c'est de faire quoi? Arrêter l'alcool, le sucre et les graisses. Quand il aura ce résultat, c'est lui slim avec 15 kilos en moins. L'effort et le sacrifice, il va peut-être falloir prendre un coach sportif, une diététicienne pour faire un rééquilibrage alimentaire et ça va bien se passer. Tout ça, vous pouvez le transposer quel que soit votre secteur d'activité. Réfléchissez-y, c'est hyper important. Faire une offre qu'on ne peut pas refuser. Vous vous concentrez sur le rêve principal de votre client. Vous listez les problèmes et les points de douleur et les freins un par un et vous allez tourner en solution tous les problèmes de votre client dans votre offre pour justement créer cette fameuse offre irrésistible. Ok, c'est ça l'idée. Le canal d'acquisition, il y a deux types de canaux. Il y a les canaux one-to-one et les canaux one-to-many. Je vais vous présenter les deux. Alors, le one-to-one, pourquoi LinkedIn? Indispensable à la prospection B2B. 30 millions en France de membres, mais on peut toucher 1 milliard de personnes sur la planète au niveau du monde. Taux de réponse largement supérieur à l'email marketing, ça permet un ciblage précis et surtout une réponse dans les 48 heures de vos prospects. Et en plus, c'est facile à utiliser. Alors, votre profil personnel. Donc, vous voyez, je vous remets le lien de mon profil personnel dans le chat. Donc, je vais vous le faire apparaître aussi ici dans une page. Ici, vous allez voir mon profil. Donc, vous mettez une photo qui vous ressemble à peu près. J'ai mis une bannière déroulante parce que j'ai deux offres à proposer, moi aussi, comme Olivier. J'en ai une sur l'IA et une sur les tunnels de vente. Et donc, vous mettez pas ici votre titre. Je suis pas business développeur, on s'en fout que je sois business développeur. Vous mettez une question en quoi vous pouvez aider les gens. Vous souhaitez créer un tunnel de vente, vous souhaitez vous former à l'IA, et vous mettez votre email dans votre titre. Deux avantages. Les gens voient tout de suite en quoi vous pouvez les aider. Et deuxième avantage, si vous mettez votre email, ils peuvent vous contacter tout de suite. Parce que s'ils n'ont pas Sales Navigator payant, ils ne pourront pas rentrer en relation avec vous directement et ils ne sauront peut-être pas comment vous contacter. Donc là, j'ai mis mon email ici. Ensuite, vous mettez une bannière et vous proposez un rendez-vous découverte ici. Si les gens ont besoin, ils pourront prendre rendez-vous avec vous directement en cliquant sur le lien. Donc vous complétez votre profil en pensant à vos clients, vous mettez une bannière, proposez un rendez-vous directement. Ensuite, vous rajoutez un peu comme un CV, expérience, formation, licence, certification, tout ce qui montre que vous avez de la valeur. Vous pouvez aussi indiquer vos compétences, comme ça les gens pourront recommander vos compétences. Vous voyez, j'ai plus de 100 recommandations sur chacun de ces compétences. Les gens mettent ça sur LinkedIn après avoir vu les webinaires généralement. Et j'ai 414 recommandations écrites sur LinkedIn. J'en ai pas 20, vous avez vu, j'en ai beaucoup. Ça, c'est le fruit de mon travail, de tous les webinaires que j'ai pu faire depuis 3 ans, mais aussi de toutes les formations que j'ai pu apporter à des clients. Et donc, vous voyez ici, j'ai 416 recommandations et chacun y va de son petit mot pour dire, voilà, la formation, c'était ceci, cela. J'ai fait la formation, ça a été vraiment, voilà. Chacun y va voilà, ça va donner du crédit et de la légitimité, ok, à votre profil. Donc, vous voyez, pour mettre une recommandation, vous cliquez sur recommander ici et après, voilà, c'est parti. Après, le profil, on a la page société. Donc, le profil, c'est pour vous connecter sur LinkedIn et la page entreprise, c'est une autre chose complètement différente de votre profil personnel. Il y a des choses qu'on peut faire sur le profil et il y a des choses qu'on peut pas faire sur le profil qu'on peut faire sur la page. C'est pour ça qu'il faut créer une page en plus. Donc, la page, vous voyez, c'est indispensable d'avoir sa page en plus de son profil. Ça va permettre de relayer vos événements et d'inviter vos contacts à vos événements. Donc, quand vous créez une page, vous mettez votre branding avec votre logo, votre nom, etc. Et après, vous pouvez créer des événements qui vont pouvoir permettre déjà, un, d'inviter vos contacts à l'événement, mais surtout de les repartager depuis la page vers le profil. Pourquoi c'est important de le faire sur une page? Il y a un bouton qui est hyper important, je vais vous montrer ici. Je vais me mettre sur une page ici que j'ai créée. Donc, IA expérience, je fais de la formation en IA. Et donc, regardez, quand j'ai des événements ici, j'ai mon prochain sommet ici. Vous voyez, j'ai 46 personnes. Là, j'ai un bouton télécharger les informations. J'ai un fichier Excel en CSV avec le nom, le prénom, l'email, etc. Si vous créez un événement sur votre profil, ce bouton, vous ne pourrez pas l'utiliser.
C'est pour ça qu'on le fait sur la page et qu'on republie de la page vers le profil pour récupérer les coordonnées des personnes. Je vous ai mis une formation complète sur LinkedIn de 180 pages. Donc vous allez avoir un livret quand vous allez recevoir la présentation qui vous explique en détail ce que je viens de vous expliquer, mais en 180 pages, vous allez avoir beaucoup de documentation aujourd'hui. Si vous souhaitez faire des LinkedIn Live, je vous ai mis également comment faire des LinkedIn Live sur LinkedIn. Est-ce que vous connaissez le terme social selling? Est-ce que c'est un terme qui vous parle, le social selling? Est-ce que vous connaissez ce terme? Alors, c'est comment créer une page, nous dit Franck. Je vais vous montrer. Vous allez ici, Franck, pour les entreprises, créer une page. Vous voyez, un gros bouton. Je vous mets le lien directement et après, vous pouvez créer votre page. Vous voyez, vous mettez le nom, le logo, la taille de l'entreprise, tout le bazar. Et après, votre page est créée. Le social selling, c'est une notion qui est apparue en 2009, issue de travaux de recherche universitaire. LinkedIn s'est appuyé sur cette théorie en 2013 pour lancer les solutions Sales Navigator payantes. Ça consiste à utiliser les réseaux sociaux pour en faire une force de vente. Donc c'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche de nouveaux clients. LinkedIn d'ailleurs quantifie votre stratégie de social selling. Est-ce que vous saviez que vous avez tous un score dans LinkedIn entre 0 et 100? Peut-être pas, ça s'appelle le SSI, le Social Selling Index. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat, vous allez voir après. Alors, 4 piliers pour arriver à 100. 1, 25 points, établir votre marque professionnelle. Étape 2, trouver les bonnes personnes. Étape 3, échanger les informations. Étape 4, construire des relations. Le premier, on va les prendre dans l'ordre. Bah, en fait, c'est très simple. C'est ce que je viens de vous montrer avant. Vous complétez votre profil en pensant à vos clients. OK? Le deuxième, on va travailler avec Sales Navigator. C'est un gros annuaire, c'est comme les pages jaunes, et on va pouvoir trouver des prospects pour pouvoir les cibler. L'étape 3, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à nouveau. Vous faites des publications pour inviter les gens à vos événements. OK. Et l'étape 4, on va travailler avec Walaxy, je vais vous présenter ça. Pour faire des demandes de mise en relation, vous allez pouvoir contacter 200 personnes par semaine pour entrer en relation avec elles. Fois 4 semaines sur un mois, 800 par mois. Fois 12 mois, 10 000 personnes par an vont pouvoir être mises en relation avec vous automatiquement, sans que vous ayez même besoin d'ouvrir LinkedIn. Ça sera dans le cloud de Walaxy avec votre compte authentifié LinkedIn. Alors, 78% des adeptes du social selling vendent plus que ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Votre score, vous voyez, moi j'ai 75 sur 100. Je vais vous mettre le SSI dans le chat et vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Alors, c'est pas un lien en dehors de LinkedIn, hein, c'est un lien qui est fourni par LinkedIn qui va vous calculer votre score de SSI. Donc, vous voyez, vous avez le lien ici SSI Index, Social Selling Index. Dites-moi dans le chat entre 0 et 100 combien vous avez. Alors, si vous êtes en dessous de 50, ne pleurez pas, hein, tout va bien. Vous allez justement voir sur quel pilier vous allez pouvoir améliorer votre score, c'est ça l'objectif. Jordan Jérémy, 38, 37. Amine, 44. Otto, 59. Gita, 56. Didier, 59. Audrey, 52. Franck, 63. Franck, c'est numéro 1 aujourd'hui. Bravo, Franck. Arthur, 49. Julien, 45. Anne, 32. Stéphane, 54. Magali, 24. C'est pas grave, Magali, elle rigole, mais ça veut dire que vous pouvez vous améliorer sur les piliers. Vous voyez les piliers sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Ok, Mélissa, 20. Nicolas, 75. Bravo, Nicolas. Top number one. Envoie-nous la capture d'écran qu'on vérifie ça. Nicolas, c'est d'accord. Mélissa, 20. Laurent, 57. Oui, Magali, il y aura le replay après. Pour tous ceux qui viennent d'arriver en retard, je vous mets le petit message d'accueil. Didier, 50. C'est pas qu'il y a du taf, Magali, c'est qu'il y a de la valeur à donner à votre profil pour le donner après à vos clients. Alors, on va avancer. Donc, je vous ai mis une formation complète sur le social selling, comme ça, si vous posez des questions, vous aurez toute la documentation pour y répondre. Deux outils. Je vous présente un outil qu'il ne faut pas utiliser, le contre-exemple, et après l'outil que j'utilise. La publicité ciblée payante. Je ne sais pas si vous connaissez, dans LinkedIn, vous avez un compte pour faire du ads. On appelle ads. Ça veut dire c'est de la publicité ciblée payante. Vous devez le voir par moment quand vous êtes avec votre téléphone, vous savez, vous scrollez dans votre profil LinkedIn, dans votre fil d'actualité. Et des fois, vous voyez des posts sponsorisés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre profil. Vous descendez comme ça, des fois, vous voyez des posts sponsorisés. C'est quelqu'un qui a payé pour faire apparaître sur votre profil, sur votre fil d'actualité, sa publication, pour que peut-être vous cliquiez dessus, vous téléchargez un livre blanc, vous allez vous inscrire à un webinar. Bref, il y a un appel à l'action, ça s'appelle un call to action. Et donc, à chaque clic, vous voyez, ça coûte de l'argent. Si vous avez 1000 personnes ici, ça va coûter 1 700 euros. Ça va vite revenir cher cette histoire. Donc moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Alors vous avez quand même 50 euros offerts si vous souhaitez tester la pub, hein.
Vous pourrez le tester sans mettre votre carte bleue. Au moins, vous ne dépensez pas votre argent, même si ça ne marchera pas. A contrario, moi, je vous conseille d'utiliser Wallaxy. Qui connaît Wallaxy? Qui a déjà utilisé Wallaxy? Parce que certains connaissent Wallaxy de nom. Amine depuis longtemps. Donc, il y a Amine qui connaît Franck. Il y en a deux pour l'instant sur l'ensemble. Laurent, 3. Gita connaît, mais elle n'a pas utilisé. Ok. Didier connaît, il n'a pas utilisé. Marion, elle connaît. Michel, il connaît, mais de nom. C'est bien pratique et un peu long pour l'extraction parfois. Jérémy. En fait, pas du tout. Ça prend une demi-heure pour extraire 1000 contacts. Tout dépend comment vous allez l'utiliser. Alors, Amine, c'est vieux, ça fonctionne encore? Bah oui, ça fonctionne très bien. Donc, vous allez pouvoir contacter 200 prospects par semaine pour rentrer en relation avec eux. Donc, ce qui est intéressant, ça fonctionne avec des scénarios. Je vais vous expliquer ça juste après. Trois actions clés. Vous allez extraire des prospects de LinkedIn, vous connecter à eux avec une demande de mise en relation, puis après, vous pouvez envoyer des messages plus importants. Pour que ça marche, il faut télécharger une extension Chrome, ouvrir votre page LinkedIn et afficher votre profil personnel. Donc, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous installez déjà l'extension Chrome. Je vous mets le lien ici, vous pouvez cliquer dessus. OK. Donc, vous installez une extension Chrome qui va vous permettre de pouvoir ensuite faire apparaître votre tableau de bord. Il n'y a pas de login il n'y a pas de login et de mot de passe. Et donc, vous allez pouvoir directement afficher le tableau de bord de Wallaxy. Vous allez extraire des prospects soit dans LinkedIn ou Sales Navigator. Donc, vous recherchez des prospects, voyez. Vous prenez des contacts de niveau 2. Donc, ce n'est pas des contacts de niveau 1. Les contacts de niveau 1, ils sont déjà connectés à vous. Donc, vous recherchez les contacts de niveau 2, par exemple en Ile-de-France, c'est un exemple, avec le mot PDG, et voyez, ensuite vous pouvez importer avec la petite alien ici, hop, valider, vous cliquez, ça prend un clic, et vous invitez 1000 contacts. Une fois que vous avez fait ça, vous retrouvez les contacts ici importés, vous voyez, dans Prospect, dans Wallaxy, tout simplement, et ils sont chargés dans votre outil Wallaxy. À partir de là, vous allez sur campagne en dessous, vous voyez, on va passer à campagne. Donc, dans campagne, vous allez faire quoi? Vous allez démarrer une campagne. Vous avez le bouton démarrer une campagne. Oui, c'est très simple. Ça prend 5 minutes, hein, ce que je vous montre à faire. Vous allez inviter vos prospects. Alors, il y a un abonnement, Arthur, mais je vais vous offrir 2 mois gratuits. Ça revient à peu près à 75 euros par mois. Et après, vous allez nommer la campagne. Ce que vous voulez, c'est juste pour vous, hein, c'est juste un nom que vous mettez dans l'outil. Et ensuite, vous allez importer depuis votre liste les prospects. Donc, vous choisissez les prospects de la liste. Vous rajoutez, très important, la note de connexion. La note de connexion par rapport à ça. Alors, Amine, je réponds à la question tout à l'heure. En fait, moi, j'ai un combo emailing, LinkedIn, page LinkedIn et emailing. Les trois, vous allez voir mon tunnel de vente. Vous ajoutez dans la demande de connexion un petit message de 300 caractères. On est limité à 300, ça fait 4 phrases. On ne peut pas faire plus. On va utiliser la méthode AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez en marketing, AIDA. Je vous présente ça juste après. Donc, la phrase choc, vous souhaitez développer votre activité, rejoignez-nous à un webinar, un rendez-vous offert, au plaisir de vous y retrouver. Vous lancez la campagne et c'est parti. Alors, avant de faire ça, il faut aller dans paramètres. Avant de faire n'importe quoi, vous êtes dans paramètres. Vous mettez vous enlevez le week-end pour pas ennuyer les gens le week-end et vous mettez de 8h30 à 17h30 pour pas les réveiller la nuit avec les notifications sur leur téléphone et vous mettez 40 par jour. 40 par jour fois 5 jours, c'est la limitation par semaine. Donc 5 jours fois 40, vous comprenez 200 par semaine. Comme ça, c'est bien configuré ici. Quand vous avez fait ça, là j'ai un client, Franck, vous voyez, il a eu 430 demandes de mise en relation, 264 ont été acceptées. Il a 61% de taux d'acceptation. Il a fait venir des Indiens pour un webinaire pour créer une boîte en France. Avant, il créait des boîtes françaises en Inde. Là, maintenant, il fait l'inverse. C'est depuis le Choose France de Macron de l'année dernière. Et il a fait venir 1700 personnes à son webinaire, vous voyez, grâce à ça. Alors, vous avez un code d'affiliation que vous allez pouvoir utiliser. Je vous mets le lien
mais vous l'aurez également dans la présentation. XQESMXAGTZ. Si vous ne voyez pas le mot affiliation, vous contactez le support ici parce que des fois, le petit carré n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi, mais vous leur demandez, voilà, j'ai un code d'affiliation, vous pouvez vous l'activer, vous l'aurez, ils vont vous l'activer en 1 heure. Comment booster votre rédaction commerciale dans Wallaxy? C'est là toute la question. Donc moi, ce que je disais, j'utilise la méthode AIDA. A, pour attirer l'attention grâce à une phrase choc. I, quelle est votre proposition de valeur? Le désir, comment cette proposition rencontre les besoins du prospect? Et le call to action, inciter les gens à répondre. Alors, je vais vous montrer ça. Dans ce que j'ai fait moi, vous voyez mon message ici, je vais le décomposer. Donc regardez. Bonjour, phrase choc, question. Intérêt, rejoignez le webinaire, ça vous concerne. Le désir, il y aura un rendez-vous conseil, c'est la carotte. Vous les préparez déjà au rendez-vous. Et après, le call to action, le lien pour prendre l'invitation et s'inscrire au webinaire. Vous voyez, très simplement. Donc, je vous ai mis une formation complète sur Wallaxy, 334 pages si vous avez besoin. Maintenant, on va parler des méthodes one-to-many pour répondre à la question de Amine sur le point mort depuis plusieurs mois. Alors, moi, il n'y a rien de point mort, hein. Moi, ça se développe tous les jours pour mes clients. Et la deuxième question d'Amine, stratégie emailing, on va venir dessus maintenant. La différence entre le one-to-one et le one-to-many. D'un côté, vous dites, coucou, j'ai un truc à vous vendre, prenons rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez déjà testé sur LinkedIn ou par email, vous cherchez à vendre votre cam. À la différence de faire un webinaire, vous allez donner de la valeur pendant le webinaire à des prospects pour qu'ils deviennent des clients. Alors regardez, dites-moi si c'est ce que vous vivez vous actuellement. Vous ciblez des gens, soit par email, soit par votre site web, soit par Wallaxy, soit par LinkedIn. Bonjour, j'ai un truc à vous vendre. Je vous propose un rendez-vous, discutons de mon offre de service. Donc vous parlez avec X personnes, 1 heure à chacun pour lui expliquer et lui vendre votre cam. Et après, en deuxième intention, sur les 150, c'est un exemple, ça pourrait être 50, ça reviendra même, vous allez avoir quelques rendez-vous en deuxième intention, on appelle ça des prospects qualifiés, puis peut-être que vous allez avoir un client à la fin du mois. Ou peut-être que vous n'arrivez même pas à trouver des clients aujourd'hui. Dites-moi dans le chat si c'est ce que vous vivez par rapport à ça. Jordan, avant sur LinkedIn, si trop de gens indiquent que vous leur avez envoyé une connexion, vous ne connaissez pas LinkedIn, bloqué, là, là, là. En fait, Jordan, si vous appliquez ce que je dis avec 40 demandes de mise en relation par jour, fois 5 jours, 200 par semaine, c'est la limite, vous n'aurez jamais de problème parce que Wallaxy va se comporter de façon à envoyer les messages de façon aléatoire tous les jours et ça simule un humain, donc vous n'aurez jamais ce problème. Moi, j'ai 250 clients qui n'ont eu aucun problème de blocage à ce niveau-là. Par contre, il ne faut pas en plus vous envoyer des demandes de mise en relation en parallèle. Il faut que vous le fassiez que avec Wallaxy et pas vous en parallèle. Est-ce que vous vivez déjà ça? Alors Olivier, disons que mon webinaire n'est pas adapté à mes clients. C'est quoi ta cible Olivier de clients, si tu peux l'écrire dans le chat? On va essayer de trouver une solution par rapport à ce que je fais et tu vas voir que c'est peut-être possible. Tes directeurs immobiliers. T'as quoi à leur proposer ensuite, Olivier, à ces directeurs immobiliers? Si tu veux bien l'exprimer, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que certains ont déjà essayé de la prospection et ça n'a pas marché? La valorisation de leur patrimoine. OK? Donc, tu peux faire un webinaire pour les inviter à découvrir comment valoriser leur patrimoine autour d'un thème non frontal. T'as rien à leur vendre. Tu vas leur expliquer les 3 hacks, les 3 subtilités de ta méthode ou de ton offre de produit ou de service pour qu'ils viennent déjà t'écouter tous et se dire, ah, Olivier, il a peut-être quelque chose qui va m'aider à aller plus loin. Alors, on va en parler juste après. Donc, à contrario, maintenant, est-ce que vous aimeriez passer, donc, ce que je viens de dire à Olivier, c'est pour tout le monde valable, est-ce que vous aimeriez passer 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous, et j'ai écrit qualifiés. Est-ce que vous aimeriez passer que 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés, une fois par mois, vous y passez une seule heure et pas plus? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous aimeriez passer que 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Ok, visiblement oui. Alors, moi, je vais vous montrer ma méthode, hein, à la différence de ce que j'ai montré précédemment. Donc, la différence, c'est que moi, je rajoute un bloc, je cible des gens, vous créez un webinar, vous invitez les gens au webinar, donc il n'y a rien à leur vendre. Ils viennent vous écouter comme aujourd'hui. 1 heure fois les 50 personnes, déjà, vous ne passez pas 49 heures à perdre votre temps, vous n'y passez qu'une seule heure avec des prospects. Ensuite, tous ceux qui sont intéressés par votre offre, donc les agents immobiliers,
comme on appelle ça, pardon, pour Olivier, les directeurs immobiliers vont venir l'écouter, puis certains vont peut-être être intéressés par la méthode d'Olivier, et ensuite, vous allez avoir des clients parce qu'ils vont avoir pris un rendez-vous, puis après, vous allez leur présenter votre offre pour travailler avec eux. Là, vous passez peu de temps avec les prospects, un peu de temps avec des prospects chauds et beaucoup de temps avec des clients. Vous voyez la différence? Vous donnez de la valeur aux clients parce qu'ils vous payent, du temps aux prospects chauds parce qu'ils sont intéressés, ils manifestent un intérêt, d'où prospect qualifié, et très peu de temps avec des prospects en webinar, une seule heure en collectif. Vous voyez? Vous êtes en one-to-one, en, comme dit Audrey, c'est un gain de temps, effectivement, par rapport à ça. Alors, vous allez créer un webinar, une base de contacts, inviter des contacts, faire une présentation, inscrire les gens au webinar, vous allez faire votre webinar, et après, les gens vont prendre un rendez-vous avec vous par rapport à ça. Alors, c'est pas gratuit, Amine, c'est offert d'une valeur 2, il faut jamais dire gratuit. Olivier peut offrir un webinaire offert d'une valeur de 200 euros pour donner de la valeur, ok? Mélissa, pas sûr que ce soit adapté à ma cible. Mélissa, je l'ai fait dans 70 secteurs d'activité avec 250 clients. C'est quoi ton secteur d'activité? Alors, j'ai deux choses à vous proposer aujourd'hui. Enfin, plusieurs choses, pardon. Si vous souhaitez découvrir comment créer un tunnel de vente avec une masterclass de 3 heures, si vous n'avez pas le temps de venir aux dates que j'ai indiquées, vous aurez le replay que je vais vous envoyer juste après. De toute façon, vous aurez le replay de cette masterclass. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Donc, vous pouvez vous inscrire aux dates indiquées. Si vous n'avez pas le temps, vous aurez même en replay d'ici une heure le mail que je vais vous envoyer juste après. J'ai une formation pour apprendre à créer un tunnel de vente. Donc, si ça vous intéresse aussi, vous pouvez non pas, euh, si vous souhaitez le faire vous-même, parce que moi je le fais pour mes clients, je fais tout, je mets tout en place, mais si vous souhaitez être formé à le faire, en plus c'est une formation discrétionnaire, vous allez payer le montant entre la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Formation santé pour personnel soignant, cible RH, directeur d'établissement, bah oui, ça marchera. Donc là, vous allez payer uniquement ce que vous voulez la formation. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Vous paierez chaque module, 10 modules au fur et à mesure. C'est 1 heure et demie par semaine sur 10 semaines si ça vous intéresse. Alors, un produit d'appel. Vous voyez, là, je faisais des conférences dans des grandes salles dans Paris. Ça me coûtait 2 000 € par soirée. Maintenant, je fais des webinars comme je suis en train de vous montrer maintenant. La différence, vous allez pouvoir, grâce à ça, créer des événements en ligne avec Eventbrite et les promouvoir par de l'emailing en plus de Wallaxy. Je vais vous montrer après comment. Donc, vous allez pouvoir vous créer des listes professionnelles, maximiser les inscriptions. Moi, en 3 ans, j'ai invité 50 000 personnes à mes webinars et invité les gens à prendre un rendez-vous avec vous ensuite. Le produit d'appel, 8 choses. Une bannière qui reprend le titre en couleur, un résumé, un descriptif, des dates, des mots-clés et un organisateur. Avec ça, j'ai fait venir 50 000 personnes. Alors, à différents webinars, bien sûr, mais vous allez mettre plusieurs dates au choix pour laisser du choix parmi plusieurs dates pour les prospects. S'ils ne peuvent pas venir à la date 1, ils viendront à la date 2. Et ceux qui sont inscrits à la date 1, qui avaient licorne ou qui avaient une contrainte professionnelle, ils pourront revenir à d'autres dates ensuite. Le rétro-planning, vous faites 6 fois le même webinaire sur 6 mois. 1 mois d'écart entre chaque. 5 semaines avant, vous allez commencer à faire des invitations. Et 3 semaines encore avant, il faut tout organiser pour tout mettre en place. Alors, j'ai aussi une formation en IAN Diamine, effectivement, j'en parlerai après, mais c'est la même formation. Euh, Au-delà de l'IA que je vais vous présenter aussi à la fin si ça vous intéresse, c'est une formation sur les tunnels de vente là. Alors, le prospect il reçoit une invitation, LinkedIn ou Alexis ou par email via Eventbrite. Il s'inscrit soit sur LinkedIn ou Eventbrite, il reçoit une confirmation d'inscription, la veille un email de rappel, le jour même un SMS. Il vient sur Zoom faire vous écouter. Ensuite, vous lui proposez un rendez-vous Calendly, puis un mail avec la présentation de ce que vous lui avez offert pendant le webinar, et puis après, vous ferez votre rendez-vous avec lui pour lui présenter votre offre. Le thème du webinar, choisir le thème, va attirer les prospects à vous, il va vous permettre de répondre à une problématique, de vous positionner comme un expert et de commencer à bâtir une relation de confiance avec vos prospects. Le thème, sa déclinaison, le titre, ils doivent tout de suite accrocher et répondre à une problématique que vos prospects ont en tête. Donc, prospection digitale comme aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les points de douleur, ils ne savent pas prospecter de manière digitale, ils ne savent pas se présenter en ligne, ils n'aiment pas prospecter, ça leur prend du temps, ils souhaitent optimiser leur temps, ils n'ont pas assez de clients, ils ne gagnent pas assez d'argent. On identifie le gain, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? Donc Olivier, réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez apporter durant le webinaire? Le vôtre. Prospection automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et de là, on va créer un titre. Prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. Le titre, vous le créez à la fin quand vous avez déjà identifié les points de douleur, les gains et le thème et la cible. Ça se fait pas comme ça à l'arrache. Alors, vous en êtes là aujourd'hui, peut-être, vous savez peut-être pas.
par où prendre, par quel bout prendre en fonction de votre cible, justement. Moi, je vous offre, si ça vous intéresse, un rendez-vous maintenant. Je mets le lien dans le chat. Si vous souhaitez faire un thème de webinaire gratuitement, il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'engagement. On réfléchit ensemble à un thème qui pourrait être adapté à votre cible pour justement vous permettre de faire venir ces prospects à votre webinaire. Donc vous aurez aussi le lien. Là, vous avez le lien pour prendre rendez-vous dans le mail. Vous avez le QR code également que vous pouvez flasher. Vous aurez un livret aussi de création de votre tunnel de vente avec un petit document à compléter avant le rendez-vous, je vous enverrai. Et il y a 7 parties dans un texte de webinaire. Un contexte, on commence par expliquer le contexte comme Olivier, le contexte des directeurs immobiliers là. Ensuite, on explique que ça s'adresse à eux. Les réponses aux problématiques, c'est qu'est-ce que vous allez répondre comme question durant le webinaire auquel eux ne savent pas répondre. Ensuite, on commence par parler de soi seulement après, donc Olivier l'intervenant, ou Mathieu l'intervenant, ou Laurie l'intervenant, ou l'autre Mathieu l'intervenant. Puis, on va parler de ce que vous allez apporter durant le webinaire. Il faut mettre de la valeur dans votre webinaire. Et après, l'appel à l'action, il y aura un rendez-vous conseil personnalisé et les gens pourront, point 7, savoir qu'il faut mettre leurs coordonnées pour s'inscrire. On peut utiliser ChatGPT pour faire des textes de webinaire. Donc ce matin, certains étaient présents à un webinaire sur booster le contenu de vos webinaires. Si vous voulez le replay, je pourrais vous l'envoyer également. Vous l'aurez sur ma chaîne YouTube. Je mets le lien de ma chaîne YouTube. Il y a tous les replays de tous les événements que j'ai pu créer. Je vous le mets ici. Voilà, vous avez les 2 chaînes YouTube que j'ai et avec tous les replays. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez des exemples de webinaires, j'en ai créé 265. J'en ai pas créé 10, j'en ai créé beaucoup dans plein de secteurs différents qui n'ont tous rien à voir. C'est du marketing, ce dont on parle. Donc ça s'adresse à tout secteur d'activité, ok? Ça peut être pour la qualité de vie au travail, le RSE, les entrepreneurs, le développement personnel, le digital, le branding, l'industrie pharma, les ESN, la gestion de projet, le développement commercial, le domaine industriel, l'informatique, bref, le RH, l'immobilier, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est de réfléchir comment il faut faire un angle d'attaque non frontal. On ne cherche pas à vendre, je le redis, on donne de l'information au prospect. La présentation, est-ce que vous saviez que 90% de vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires se trouvent dans la présentation de votre webinaire? Et oui, c'est parce que les gens voient votre présentation qu'après ils vont acheter vos services. Donc la présentation, elle est très importante, il faut la faire correctement et donner de la valeur dans cette belle présentation. Donc il va falloir faire le show, il faut mettre du contenu, de l'énergie, de la conviction, il faut que ce soit quand même fun, il ne faut pas que ce soit boring, que les gens s'ennuient, vous voyez. Alors moi je suis extrêmement timide, hein, ça se voit peut-être pas, mais ce que je fais maintenant, j'ai appris à le faire. Je déteste prendre la parole en public, je déteste me mettre en avant. Le premier, vous allez peut-être un peu trembler du menton. Le deuxième, vous allez vous sentir un peu plus à l'aise. Et le troisième, vous allez performer. C'est en itérant votre présentation, en itérant votre discours que vous allez améliorer ce que je suis en train de vous présenter. La structure d'un webinaire qui convertit, il faut une accroche. J'ai pas trouvé mieux comme photo. Une présentation, de l'enseignement, des récaps et des transitions. Il faut une offre à la fin. Il faut répondre à toutes les questions. Et ensuite, proposer un rendez-vous. Call to action. Donc j'ai la masterclass apprendre à créer un tunnel de vente. Je vais vous envoyer le replay tout à l'heure. Vous aurez les 3 heures si ça vous intéresse avant même de vous inscrire. Je vous enverrai aussi la présentation de la formation si ça vous intéresse. Une fois que vous avez mis en ligne votre webinaire, il faut que les gens arrivent jusqu'au webinaire pour s'inscrire. Donc l'appel à l'action, c'est une mention qui va inviter des suspects. Alors je vous rassure, c'est pas la police. Les suspects, c'est les personnes dont vous n'avez pas les coordonnées. Ils deviennent des prospects à partir du moment où ils s'inscrivent à votre produit d'appel. On passe un suspect vers un prospect. Et quand le prospect achète votre offre, il devient un client. C'est les termes en marketing qu'on utilise. OK? Donc, il existe 100 façons d'inviter les gens. Quand vous avez votre page d'inscription, cette page, elle doit créer de la curiosité. Il faut que les gens ils aient envie de s'inscrire parce qu'ils voient un titre qui leur parle tout de suite et après un texte qui leur parle à eux spécifiquement dans votre cible. Donc, Amine, pour répondre à la question tout à l'heure, parce que j'ai pas oublié ta question, j'ai pas botté en touche, on peut envoyer des emails par Eventbrite directement avec une base B2B RGPD. Je vous expliquerai comment en masterclass. Donc, on peut inviter les gens par call mailing. Donc ça, vous voyez, vous reprenez le texte de votre webinaire, vous rajoutez rejoignez-nous, je réserve ma place, cliquez ici. Le texte, vu que c'est le même texte que sur la page, si le texte intéresse les gens dans le mail, ils cliquent, ils relisent pas le texte sur la page, ils s'inscrivent directement. Un clic pour aller du mail vers la page et un autre clic pour s'inscrire. En 2 clics, ils sont inscrits. On peut utiliser sur LinkedIn, comme je vous le disais, une publication pour inviter les gens en postant
en faisant un post pour que les gens puissent passer à l'action et s'inscrire au webinar. Et on peut aussi sur une page LinkedIn créer des événements comme sur Eventbrite. Et là, vous allez pouvoir inviter vos contacts de niveau 1, pas de niveau 2. Ou Alexis, c'est niveau 2 pour rentrer en relation avec eux. OK? Et là, niveau 1, vous allez pouvoir inviter sur LinkedIn 1000 personnes par semaine. Si vous avez 5000 personnes dans votre réseau sur 5 semaines fois 1000, invitez vos 5000 contacts. C'est limité à 1000 par semaine, le système d'invitation que vous voyez là dans LinkedIn. Mais en un clic, vous pouvez inviter 1000 contacts de cette façon. Ensuite, Walaxy, vous allez inviter les contacts à regarder. C'est pas dans LinkedIn, c'est que le lien que j'ai mis là, il renvoie vers Eventbrite. Donc dès que quelqu'un rentre en relation et clique, il pourra aller sur votre page Eventbrite directement depuis LinkedIn pour récupérer les coordonnées directement et s'inscrire. Le hack, c'est pas dire coucou, prenons rendez-vous, c'est coucou, vous avez un problème, venez au webinaire découvrir ce que j'ai à vous proposer. Ça va jusque-là? Donc là, c'est les contacts de niveau 2. Et les contacts de niveau 2, vu qu'ils vont s'ajouter en niveau 1 dès qu'ils sont approuvés dans votre réseau, vous pourrez en plus les réinviter par LinkedIn, comme je viens de vous montrer précédemment. Je suis partenaire certifié Walaxy, j'ai la compétence pour le mettre en place. Apprendre à créer d'autres appels à l'action. Si vous souhaitez, j'ai une masterclass de 3 heures pour apprendre à créer des offres de gamme et à vous développer. Je vous remets le lien également ici, si ça vous intéresse. Donc cette masterclass de 3 heures, je vous explique d'autres appels à l'action. Il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser. Mais déjà, ces trois premiers, les trois premiers que vous voyez là, déjà, ça va vous aider vraiment à bien vous développer avec ce que je viens de vous montrer. Si vous avez du temps et que vous souhaitez profiter de mon expérience, j'ai une journée complète pour vous expliquer comment développer une stratégie de croissance et une autre deuxième journée qui s'appelle marketing et digital également si ça vous intéresse. Le taux de conversion, ça détermine le nombre de personnes qui passent de prospect à client. Dès que vous avez fait votre premier webinar et que vous avez eu votre premier client, vous savez que pour avoir un client, vous avez eu X prospects. Ça peut être 5, 10 ou 100. L'important, c'est pas le nombre. Mais si c'est un pour 5, 1 pour 5, ça fait 20%, un pour 10, ça fait 10%, puis 1%, ça fait 1%. C'est un produit en croix, niveau CM2, jusque-là, tout va bien. Si vous avez un objectif cette année d'avoir 50 clients, le produit en croix d'un produit en croix, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'écart-type en mathématiques, c'est un niveau au-dessus de CM2. C'est juste que dès que vous avez votre premier client, l'écart-type s'affine. Je sais que pour avoir eu mon premier client, j'ai eu besoin de faire venir 10 prospects. Donc je dois faire venir 500 prospects à l'entrée pour avoir mes 500 clients. Dès que vous avez deux prospects, l'écart type, il s'affine encore plus. Vous pouvez prédire votre chiffre d'affaires avec ça. Pourquoi? Parce que vous allez, donc, un, rapidement connaître vos taux de conversion, donc il faut faire les premiers webinars, et deux, l'important n'est pas le nombre, l'important c'est de connaître le nombre. Quand vous connaissez ce nombre, vous savez le nombre de petites billes à mettre à l'entrée pour avoir le nombre de petites billes clients à la sortie, vous voyez? Vous savez exactement combien vous mettez d'énergie à l'entrée de prospects pour avoir le nombre de clients dans le taux de conversion. C'est pas très compliqué, hein. Une fois que vous avez fait déjà l'exercice une ou deux fois, après vous dupliquez le modèle, vous scalez comme on dit. J'aime pas trop les termes de start-up, mais vous scalez le business en automatisant et en augmentant à l'entrée pour à la sortie avoir plus de clients. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'offres irrésistibles? Quand vous avez identifié votre taux de conversion et que les gens commencent à acheter, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. Il n'y a rien à vendre. Les gens vont acheter une réponse à une problématique. Vous voyez l'idée? Donc, une offre qui répond aux besoins des prospects est et devient une offre irrésistible. Quelques études de cas clients. Les specs, on a fait venir 1681 personnes sur 6 webinaires sur 3 mois. Donc, c'était pour défiscaliser pour les entreprises. Et il a eu, vous voyez, 1681 inscrits. J'ai caché les adresses email et les prénoms des gens. Mais on a eu 1681 inscrits comme ça. Le cercle du management de transition, François, il a eu 1000 personnes sur 6 mois. Donc vous êtes cadre et changez, devenez manager de transition en 90 jours. Et il a eu, pareil, vous voyez, plus de 1000 personnes. Et après le premier webinaire, les 137 personnes, il a eu 18 rendez-vous dans l'heure qui a suivi. Formatia, c'est pour les ingénieurs pédagogiques. Donc, on a travaillé 12 mois ensemble. 3300 personnes ont assisté à son webinaire pour les ingénieurs pédagogiques avec ChatGPT et il a eu plus de 3000 inscrits, vous voyez, à tous ces webinaires. En 18 mois, on en est à plus de 5000 actuellement. CE exécutive, donc là, c'est sur les dérives toxiques en entreprise. Stopper les 5 dérives toxiques dans vos équipes.
François Joseph, il a eu plus de 3000 personnes inscrites ici en 12 mois et depuis 18 mois, on continue à travailler ensemble. Il a plus de 5000 personnes inscrites. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous, ce que je viens de vous présenter? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinaires maintenant et à générer des centaines d'inscriptions pour impacter un maximum de prospects et devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous avez un système entièrement automatisé qui tourne en automatique et génère des prospects chauds qualifiés? L'offre que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, ça va impacter des milliers de personnes chaque mois en propulsant votre entreprise au rang numéro un. Dans une stratégie Océan Bleu, vous allez vous différencier des autres pour ne pas faire comme tout le monde. Vous allez augmenter vos ventes, quel que soit le domaine d'entreprise. Donc l'offre que je vais vous présenter après, ça va vous permettre d'avoir un système automatique. Augmenter peut-être votre rentabilité qui stagne, faire sauter un plafond de verre, c'est-à-dire que vous avez atteint un plafond de chiffre d'affaires et vous n'arrivez pas à aller plus haut aujourd'hui, qui vous empêche de vivre pleinement de votre activité. Ne plus avoir de concurrents parce que quand vous êtes numéro un sur votre marché dans une stratégie au sang bleu, vous faites pas comme les concurrents, donc vous êtes forcément numéro un. Impacter des milliers de personnes et changer leur vie. Vous faites peut-être déjà des milliers d'euros, j'ai pas dit des centaines, et vous souhaitez augmenter ce chiffre, quel que soit de là où vous partez. Augmenter aussi votre notoriété, avoir plus de temps libre et aider les autres. Le webinar, pour moi, c'est la méthode la plus efficace et accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro un sur votre marché, passer à la vitesse supérieure et enfin accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion. Un tunnel de vente chaque mois qui va attirer des nouveaux prospects pour gagner surtout en rentabilité. Si c'est ce que vous voulez, j'ai une offre que je vais vous présenter, un accompagnement qui peut changer et votre vie et votre business dans la durée, améliorer votre activité, peu importe son niveau de maturité, avec un tunnel de vente, amener votre entreprise à une activité automatisée, peu importe votre marché. Moi, je le fais même depuis chez moi. Alors, l'offre de création du tunnel de vente. Là, c'est moi qui mets tout en place pour vous. Si ça vous intéresse, je vous crée un thème de webinaire. On va faire 6 fois le même webinaire. Je vous fournis une base de 50 000 contacts. Il y a 100 000 emails à envoyer, qu'on va envoyer sur 6 mois. Prospection, donc Eventbrite, LinkedIn, Walaxy. Rendez-vous automatisé par Calendly. Ça coûte 997 euros par mois sur 8 mois. Je vous offre un audit de votre offre actuelle et on travaille ensemble pour refondre votre offre et la rendre high ticket, premium, bref, remettre un peu plus de valeur dans votre offre. Pour les grandes entreprises qui font plus de 500 000 euros, on me demande 2 thèmes ou 3 thèmes des fois parce qu'il y a 3 ou 5 commerciaux à abonder en termes de leads. Donc là, c'est un peu plus cher, mais ça, si vous êtes une entreprise de taille plus importante, on pourra en parler ensemble. Dans tous les cas, pour un solopreneur, l'offre 1 est déjà bien adaptée. Je vais être présent avec vous pendant chacun des webinaires. On verra pas ma tête, il y aura votre logo et moi je vous assiste un peu comme un régisseur technique. Vous faites votre pitch, moi je fais rentrer les gens, je mets les messages d'appel à l'action comme j'ai fait tout à l'heure, mais je le fais pour vous. Et on fera des comptes rendus après les webinaires. Donc on va utiliser Walaxy pour les campagnes, envoyer des emails et je vais vous créer une base de contacts qualifiée pour programmer moi tous les emails dans votre système Eventbrite à vous. On va faire 6 rendez-vous de travail en 6 semaines pour tout mettre en place et 4 sessions pour faire et optimiser votre offre. Donc 10 rendez-vous en 8 semaines pour tout setuper et tout mettre en place. Je vous fournis un guide de tout ce que j'ai mis en place. Vous n'êtes pas dépendant de moi après si vous souhaitez être autonome ensuite et un livret pour la mise en place de votre tunnel de vente. Pourquoi choisir cette offre si ça vous intéresse? Vous allez acquérir donc des leads qualifiés, une base de contact que je vais vous créer, prospection automatisée sur LinkedIn, webinaire Eventbrite engageant pour que les gens viennent pour leur présenter votre offre et avoir des rendez-vous automatisés après les webinaires. On fera même des débriefs après chaque webinaire pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut itérer dans votre présentation, dans votre discours, dans votre temporalité, dans les feedbacks des personnes, de tout ce qui aurait été écrit dans le chat de Zoom. Pourquoi? Parce qu'on peut tout sauvegarder et tout analyser avec ChatGPT. L'avantage des webinaires, ça va vous rendre des projets non visibles visibles à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos prospects, ils existent, mais vous ne savez pas où ils sont. Là, vous les faites venir à vous dans une cible où 1% des 50 000, entre 500 et 1000 personnes vont venir sur 6 dates de webinaire vous écouter. Vous allez obtenir des rendez-vous après les webinaires pour les prospects chauds. Vous allez accroître votre notoriété, les gens vont parler de vous à d'autres, et aussi vous allez avoir une portée dans la durée. Les gens peuvent être venus au premier ou deuxième webinaire et dans 3, 6 ou 12 mois, voire même 2 ans, se rappeler à vous et vous rappeler directement parce que après ils ont un besoin. Moi, les gens qui me rappellent même 2 ans après en me disant Mathieu, on t'a vu un webinaire, on n'était pas prêt à l'époque, maintenant on est prêt, et ils me rappellent beaucoup, certains juste dans l'ici et maintenant, alors que ça fait 1 an que je ne leur ai pas parlé. Si vous ne souhaitez pas que je le fasse pour vous, là, c'est moi qui fais tout pour vous, je mets tout en place, à un certain budget, ça commence à 8 000 euros, vous avez bien compris, mais ça fait moins de 1 000 euros par mois si vous souhaitez automatiser cela. Si vous souhaitez par contre le faire vous-même, j'ai une formation parce que beaucoup de gens me l'ont demandé, donc je vous ai mis le replay du webinaire de présentation de la formation, donc comme ça vous pouvez le voir sans vous inscrire,
Je vous ai mis le lien ici, vous pourrez cliquer sur le replay. Vous avez la présentation du support de présentation de la formation également, je vous ai tout mis ici. Et vous avez même le premier module de la formation gratuitement que je vous ai mis à disposition, comme ça vous pouvez voir le niveau pédagogique et comment je vous transmets l'information pendant cette première session. Si vous souhaitez après vous inscrire, vous allez pouvoir vous inscrire, je vous mets le lien ici dans le chat. Donc, vous avez toute la documentation que je vous mets ici si vous souhaitez vous inscrire. Vous avez aussi le replay de la masterclass de 3 heures qui est un genre de résumé en 3 heures quand même de tout ce qu'il y a à mettre en place, ok, par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez. Le rendez-vous conseil, si vous souhaitez que je fasse pour vous un thème de webinar, parce que vous pensez qu'on pourrait travailler après à terme ensemble, mais même si on ne travaille pas ensemble, c'est pas grave, on le fait ensemble, il n'y a aucun problème. Prenez le rendez-vous. Si vous avez des questions et que vous ne savez pas trop par où commencer parce que vous êtes un peu perdu, vous ne savez même pas comment faire de thème, vous pouvez prendre un rendez-vous d'une demi-heure pour qu'on papote ensemble, qu'on discute de vos besoins et que je vois comment on pourrait faire une stratégie ensemble. C'est non payant, hein, il n'y a pas d'engagement à ce niveau-là. J'ai quelques recommandations de clients vidéo, vous pourrez la regarder. J'ai les recommandations écrites sur LinkedIn, vous l'avez vu. Si vous souhaitez mettre, Si vous souhaitez rentrer en relation avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas, vous pouvez mettre une recommandation après ce webinaire, mais vous pouvez aussi attendre un peu plus tard, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez débuter et vous former à l'IA, donc je vous ai mis un replay aussi de ma formation en IA qui est discrétionnaire. Donc vous avez le replay de présentation. Vous avez la possibilité de, au-delà de visionner la présentation, au-delà du replay, pardon, d'avoir la présentation également. Donc si vous souhaitez aussi vous engager dans une formation en création, en intelligence artificielle sur 10 semaines, c'est le soir de 18h à 19h30 le lundi ou le mercredi. Vous avez aussi le replay du module 1 de la formation, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas, hein. Vous pouvez déjà vous former avec le premier module gratuitement. Et puis j'ai 21 événements gratuits au-delà des formations de différents webinars, si ça vous intéresse, je vous les mets tous dans le chat. Vous avez accès à ce lien et vous pouvez donc, je vais vous montrer le petit document. Moi, j'ai pas de site web, hein, j'ai juste un Google Doc, je fais très simple. Et vous voyez, juste avec ça, vous avez la liste de tous les événements si vous souhaitez vous inscrire. Et après, vous avez la documentation vers les deux formations et les rendez-vous avec moi. Vous voyez, c'est ici. Vous prenez en fonction de ce que vous avez besoin. Rentrez en contact avec moi sur LinkedIn, c'est ici. Voilà, vous avez le petit document. Bah écoutez, il est 14h57. J'ai quelques références clients. Magali, vous allez recevoir un email juste après le webinar, donc vous allez avoir par rapport à ça. Mouna, est-ce que vous avez un premier webinaire qui détaille les premiers pas pour commencer son business sur les bonnes bases? Oui, c'est ma formation. Et sinon, il y a la masterclass, donc la masterclass du tunnel de vente. Donc ça peut vous aider aussi. Donc j'ai quelques recommandations clients j'ai quelques références clients, pardon, ici. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je peux soit faire pour vous la mise en place d'un tunnel de vente, soit vous pouvez vous former là-dessus. Vous pouvez aussi vous former en IA si vous le souhaitez. Il y a accès à d'autres événements. Vous allez tout avoir par mail, toute la documentation déjà pour Walaxy si vous avez besoin. Merci Didier. Et les personnes que vous voyez en recommandation vidéo, vous pourrez même les recontacter par email si vous souhaitez, ou par téléphone pour leur demander comment ils ont vécu ça. Laurie, pas de souci pour vous inscrire. Si vous le souhaitez quand vous voulez pour vous inscrire au thème du webinar, il n'y a aucun problème, c'est à votre convenance. De toute façon, vous allez avoir mes coordonnées. La faisabilité, Mélissa, oui, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, je vous remets les liens pour reprendre rendez-vous, créer le tunnel ou discuter ensemble du tunnel. Je vous ai mis les deux liens. La formation sur l'IA, Maxime, vous allez avoir toutes les informations dans le document. Donc, vous allez pouvoir voir la présentation des 10 modules qui présentent 21 outils. Et donc, vous allez avoir toute la doc par rapport à ça. Le plus simple, c'est de regarder rapidement la petite demi-heure hein, et puis vous allez avoir les documents associés et vous allez voir, c'est assez bien expliqué. J'ai déjà fait deux sessions de 100 personnes, une entre avril et mai et pardon, entre avril et juillet et une entre septembre et décembre. Là, on termine bientôt et la prochaine est en décembre. Si ça vous intéresse, Maxime, vous aurez toutes les informations par rapport à ça que je vous envoie par mail. Bah écoutez, je vais vous libérer. Il est 15h. Passez une bonne fin de journée. À bientôt.
Prenez soin de vous.